Donc du coup, pour résumer l'affaire, en fait, Éric Ciotti a souhaité une joyeuse Pâques aux chrétiens, à toutes les personnes en tout cas qui célèbrent cette fête. Suite à quoi Antoine Léaumont, député LFI, a répondu au tweet en disant que c'était une drôle de façon de concevoir la laïcité. Et là, il y a plein de gens qui lui sont tombés dessus parce qu'auparavant, du coup, il a souhaité un bon Ramadan et un bon Noël aux personnes qui célèbrent ces deux fêtes-là ou cette période-là. Et on voulait en parler. On voulait en parler parce qu'il y a quand même pas mal de personnes, du coup, du côté de la droite, qui ont été assez véhéments dans leur critique contre Antoine Léaumont. Et ce qu'il faut savoir, du coup, c'est que entre le moment où il a dit, il a souhaité un bon Ramadan et un bon Noël, du coup, aux religieux de France, et le moment où il a critiqué Éric Ciotti, il y a un écart de 10 ans quand même. Donc, il y a une véritable décennie. Donc, d'une part, 2013-2023. D'une part, il n'avait pas du tout de mandat politique. Et d'autre part, encore une fois, je me répète, mais ça fait 10 ans. Quoi. Il a sorti ce truc-là il y a 10 ans. Rien que ça, c'est suffisant. En fait. Sur le principe, ça c'est suffisant. Et moi, je voulais savoir, du coup, qu'est-ce que tu en pensais? Alors, déjà, il m'a l'air déjà assez jeune, donc à 10 ans, il devait, je sais même pas ici, il était dans la vie politique. Ouais, je te dirais, franchement, vas-y, continue, je vais regarder carrément. Je pense pas qu'il était dans la vie politique. Il était même pas dans la vie politique. Bah, après, je trouve la polémique. En fait, il y a plusieurs aspects de voir cette polémique. Le premier point, c'est. Je trouve ça bête, en fait, de toujours ressortir des tweets du passé parce que. En fait, l'inconvénient des tweets, c'est que. En fait, quand tu tweets, tu tweets une émotion, une pensée sur un instant T. Ouais, il avait 23 ans. Et donc, c'est facile de faire du hors-contexte quelques années plus tard. Déjà, il y a ça. Et le fait, le tweet, en fait, il vient immortaliser, il vient figer une pensée. Ouais. Et donc, c'est facile pour ses détracteurs de tomber dessus en disant, en fait, t'es contradictoire, t'es un hypocrite, etc. Et quelque part, c'est aussi une manière de dire, tu peux pas changer, en fait. T'as pas le droit. Ton avis n'a pas le droit d'évoluer. T'as pas le droit, oui, carrément. Donc, il y a ça. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, de base, même l'intervention sur la laïcité, je trouve qu'elle n'a pas lieu d'être, en fait. Je ne comprends pas, en fait, pourquoi il s'est permis de tweeter ça par rapport au tweet initial de Éric Ciotti. Ouais. Moi, je vais pas m'avancer sur la laïcité. Je connais un peu, enfin, j'ai quelques notions, du coup, sur cette valeur que prône la République. J'ai même fait une formation il y a pas longtemps, il y a une semaine, avec un formateur. Bon, je ne suis pas allé jusqu'au bout de la formation, si tu veux, puisqu'il y avait grève. Donc je ne vais pas vraiment m'avancer sur tout ce qui est la laïcité et tout, mais par contre, je te rejoins totalement sur le. C'était il y a 10 ans, tu vois. C'était il y a 10 ans, et en fait, ce qu'on lui reproche, c'est. Ah, tu te contredis. Les gens, en fait, ils aiment trop faire ça, tu sais. Ouais, les gens, ils aiment trop pointer du doigt. Ah, t'as pas de colonne vertébrale. Ah, t'as changé. Tu vois. Ah, t'as retourné ta veste, t'es un hypocrite. Mais comment ça, en fait? C'était il y a 10. On se rend compte un peu de la quantité de temps, en fait, qui sépare le. Ouais, 2013 et 2023. À la limite, si c'était Éric Ciotti qui. Enfin, bon, ça c'était pour Pâques, donc c'était il y a quelques semaines. Ouais. Si hier, c'est Antoine. Antoine Léaumont. Ouais. Antoine Léaumont avait dit Aïd Mabrouk, tu vois. J'aurais compris. Là, j'aurais compris. Mais 10 ans, c'est trop. Enfin, je trouve que c'est lui tomber dessus pour rien. Puis même, regarde, là on parle de 10 ans, tu vois. Ce qui peut être établi parce que, vas-y, il avait 23, il est passé de 23 ans à 33 ans. Je veux dire, mais même en 2 piges, tu vois. 23 ans, en général, quand tu fais un master, d'accord? Ouais. 23 ans, du coup, t'es encore à la fac. 2 ans plus tard, en général, quand t'es pas un putain de chômeur comme moi, t'as intégré le monde du travail. Et même entre 23, que tu sois chômeur ou non, entre 23 et 25 ans, il y a un gros changement. Tu peux opérer, il y a des changements qui s'opèrent, tu vois. Il y a des moments charnières comme ça que tu peux observer un peu dans ta vie où forcément tu vas évoluer parce que tu vas rencontrer des expériences qui sont différentes. Et de tomber dessus pour ça, tu vois. Enfin, on est bien d'accord que ta colonne vertébrale, que tu avais quasiment pas parce que tu étais trop jeune, tu vois, mais entre tes 15 et tes 18 ans, elle a radicalement changé, tu vois. Elle a radicalement changé, de 18 à 21 ans, elle change aussi. Encore une fois, tu vois. De 21 à 23, elle change. En fait, entre 18 et 25, pour moi, t'es encore dans l'adolescence. Hein. Ah, t'es pas encore fait. Ouais, tu penses?
pour moi, ouais, hein, dans ta manière de. Alors, ton corps, il est plutôt bien structuré, il n'y a pas de souci là-dessus, mais dans ta manière de penser, Ouais. t'étais encore dedans. Hein. Ok. De 18 à 25, tu dis? Ouais, enfin 18, 21, 23, tu vois, par là. En fait, en Tu gros, commences- avant que tu commences à faire tes premiers stages et que tu te rends compte que t'es un Ah esclave. ouais, c'est ça. Ouais. Enfin, dès que tu rentres dans la vie active, bon, enfin, même il y en a qui rentrent dans la vie active beaucoup plus tôt. Ouais. Il y en a qui rentrent dans la vie active beaucoup plus tôt, mais ouais, genre. Tu sais, ça me fait penser à une vidéo du Raptor où justement il disait ça, genre en mode de 21 à 25 ans, ouais, tu changes radicalement. Ouais. Et il mettait en avant, je crois, une étude qui disait que t'étais pas dans l'adolescence encore, mais que t'étais Mais pas sorti en fait. T'es un jeune adulte, quoi. C'est ça, ouais. Enfin, même le terme de jeune adulte, tu vois, c'est. Genre, t'es vraiment sur la fin de ton adolescence, mais il y a encore un changement radical qui s'effectue là. Ne serait-ce que dans ta manière de penser. Ok. Bah, je me demande ce qui vient vraiment en tête. Il y a peut-être l'aspect, tu vois, ah tiens, tu vois, là, à tout moment, j'ai commencé à avoir chopé des responsabilités, tu vois. Je peux être papa, tu vois. Je suis sûr que ce truc-là, il doit venir, tu vois, sur cette période de temps. T'as le fait aussi que, en général, après ta licence 3, tu commences à faire des stages, tu commences vraiment à voir le bout du tunnel en termes d'instruction académique et que bah, tu vas rentrer dans le monde du travail. Tu côtoies de plus en plus de meufs avec qui tu as envie d'avoir une relation plus qu'intime, etc. Tu vois. Enfin, il y a plein de trucs. Et là, de se dire que tu as des gens qui défoncent quelqu'un parce que 10 ans d'écart, sachant qu'en plus, tu vois, moi je trouve qu'il a très bien communiqué, tu vois, en disant qu'il n'était pas dans le monde politique, et qu'aujourd'hui il avait une conception totalement différente, et même si c'était pas ça, tu vois, alors il a le droit s'il avait eu un mandat politique, 10 ans plus tard, il a le droit de dire, ok, bon, ce que tu fais, c'est pas très laïque, à mes yeux, tu vois, j'ai eu un cheminement, j'ai eu une route, j'ai appris ce que c'était vraiment la laïcité. Aujourd'hui, bah, je te dis que ce que tu fais, tu vois, ça correspond pas vraiment à cette valeur. Donc, Après, le fait de souhaiter Joyeuse Pâques, pour moi, enfin de base, même son initiative de dire c'est pas. C'est une. drôle de conception. Ouais. Après, je sais pas ce que Eric Ciotti a dit sur la laïcité ou quoi, je connais que deux noms, cet individu. Ouais. Mais même son intervention, je trouve qu'elle Elle est déplacée. Elle n'est pas déplacée, mais elle n'est pas non plus très pertinente, tu vois. Parce que sachant qu'on est dans un pays où, à racine chrétienne, même si on prend de la laïcité, en fait, c'est un jour férié, c'est pas pour rien. Ça veut dire que dans les racines de la France, il y a cette chrétienté, tu vois. Ouais, mais c'est un homme politique. En vrai, on va pas rentrer dans un débat sur la laïcité parce que je ne m'y connais pas assez, tu vois. Moi non plus, mais. Mais t'as un devoir de neutralité quand t'es un homme politique. Mais son devoir de neutralité. Enfin, je suis sûr qu'il y a des gens à gauche, même dans le parti politique d'Antoine Léaumont, qui souhaitent joyeux Noël, qui souhaitent un bon ramadan, etc. Et Mais il va pas leur tomber dessus, tu vois. Ouais, mais ils le souhaitent comment? Ils le souhaitent genre dans leur vie privée quand du coup. Non, là je te parle vraiment publiquement, tu vois. Ils le souhaitent publiquement, genre sur France 2 avec David Pujadas à l'ancienne, tu vois, par exemple? Tu vois, Non, dans un tweet, par exemple. Ouais, dans un tweet, il devrait pas, tu vois. Bah, est-ce qu'il va leur tomber dessus? Faudrait voir. Alors là, du coup, tu peux admettre le fait qu'ils sont hypocrites. Si jamais ils tombent dessus, ok, qu'ils voient le truc et qu'il n'en parle pas, alors qu'il en a parlé pour Eric Ciotti, bon, ok, frérot, tu parles. Là, t'es en mode. Je sais plus, de PNL, tu vois, sans.